parler pour la coordination des collectifs de solidarité avec Pinar Sellek. Voilà, merci beaucoup. Et ce n'est pas un discours que j'improvise, c'est un discours qui est collectivement construit avec une série d'échanges, et c'est tous les comités, tous les collectifs qui sont aujourd'hui présents à travers cette parole que je vous porte. À quelques heures de la nouvelle audience qui aura lieu à Istanbul, vendredi 31 mars, on l'a dit, on le redit, contre Pinar Sellek, la mobilisation en soutien à la chercheuse, à l'écrivaine et à la militante de Turquie exilée en France ne cesse de s'accroître, et nous nous en réjouissons. Les 19 collectifs de solidarité avec Pinar Sellek, basés à Nice, à Lyon, à Paris, à Strasbourg, à Bordeaux, à Marseille, à Genève, etc., ont été rejoints ces derniers mois par une forte mobilisation émanant de la société civile et du monde académique, politique, culturel. Ainsi, plusieurs municipalités ont apporté leur soutien officiel à Pinar Sellek ces dernières semaines. La ville de Nice, les équipes municipales de Marseille et de Villeurbanne, la ville de Paris ce soir, et demain, celle de Lyon. Une tribune commune en faveur de Pinar Sellek a été signée par 52 parlementaires de divers bords politiques. Au niveau académique, la sociologue et enseignante a été nommée présidente d'honneur de l'ACES, l'Association des sociologues enseignants et d'enseignantes du supérieur. On les a entendus ce soir. 33 laboratoires et centres de recherche universitaires à travers la France ont voté des motions de soutien en sa faveur. Le Collège des sociétés savantes académiques de France, qui réunit 67 associations professionnelles savantes, a également affirmé, avec raison, son soutien à la chercheuse que tu es. Le campus de l'INSPE de Nice a été rebaptisé Campus Pinar Sellek. Et on le sait, ça fait un peu de bruit jusqu'en Turquie, puisqu'il y avait certains qui étaient assez fiers d'avoir un nom turc en France. En tant que militante engagée, dans les combats féministes, écologistes, antimilitaristes, et de tous les droits et toutes les luttes pour les droits de tous sans discrimination, Pinar Sellek a également reçu le soutien d'un très grand nombre d'organisations qui rejoignent ces combats. Ces soutiens sont si nombreux qu'il est impossible de les citer tous ici, de la Ligue des droits de l'homme à Amnesty International, qu'on a entendu ce soir, de la Marche mondiale des femmes au planning familial, de la CIMAD à l'Union syndicale solidaire. Il est à noter aussi que des réseaux du monde entier expriment leur solidarité avec Pinar Sellek, tels que la Ligue des femmes iraniennes pour la Ligue pour la démocratie. Et nous avons aussi reçu des messages importants. Il y a des mobilisations aujourd'hui au Brésil. Véritablement, Pinar Sellek est internationalement connue, internationalement soutenue, internationalement avec nous dans nos luttes. Les étudiants et étudiantes et les jeunes féministes se sont également mobilisés massivement pour soutenir Pinar Sellek. Cette semaine, dans plus de 60 villes de France, des colleuses féministes ont inscrit sur les murs de leur ville des messages de soutien en sa faveur. Un exemple, Erdogan en prison, Pinar Sellek en vacances. Plusieurs dizaines de librairies à travers la France et la Suisse se sont constituées en un réseau de librairies solidaires avec cette écrivaine, autrice de plusieurs essais, contes et romans. Des tribunes émanant des milieux politiques, universitaires, culturels ont été publiées ces dernières semaines dans de nombreux médias, les radios,
les télévisions, la presse écrite. Dans l'une des dernières langues parues dans Le Monde, on trouve la signature de personnalités publiques comme Robert Badinter, les prix Nobel Annie Ernaux et Shirin Ebadi, ou encore Ariane Mouchkine. Et c'est mérité. Enfin, une délégation constituée, on en a parlé longuement, mais je le redis, c'est dans le texte, et nous en sommes très contents. Enfin, une délégation constituée d'une centaine de personnes issues du monde académique, politique, militant, d'élus et de députés, de magistrats et de magistrates, venus de France, de Suisse, de Belgique, d'Allemagne, d'Italie ou encore de Norvège. Cette délégation va se rendre à Istanbul ces prochaines heures pour tenir un rôle important, un rôle d'observatrice internationale lors de ce 5e procès contre Pinar Selek qui se tient à Istanbul. La diversité et la richesse de ces soutiens, qui ne fait que s'accroître de jour en jour, témoignent de l'immense vague de solidarité qui entoure Pinar Selek, autour d'une exigence répétée, inlassablement, après 4 acquittements et 25 ans de procédure judiciaire, que cesse enfin la persécution judiciaire à son endroit. Ça a été dit, on le répète, et on le répétera aussi longtemps qu'il le faudra. Notre solidarité avec Pinar Selek n'est ni celle condescendante d'un pays qui serait vertueux, faisant la morale à un autre État, ni celle à sens unique que l'on devrait à une personne enfermée dans une identité de victime. Non, elle est celle égalitaire de personnes qui combattent ensemble les mêmes systèmes de domination, qui combattent ensemble les mêmes problèmes qui sont à l'œuvre en Turquie comme en France, mais aussi dans d'autres pays. L'autoritarisme, le militarisme, l'oppression patriarcale, les destructions écologiques sont des fléaux bien présents en France comme en Turquie, mais aussi ailleurs, à divers degrés bien sûr. Préserver la liberté de recherche et la liberté de penser, préserver la liberté de créer de Pinar Selek, c'est défendre en même temps nos libertés. Ça a été dit, mais c'est très important de bien le redire et de bien le comprendre et de l'affirmer. Nous sommes nombreux, nombreuses à avoir bénéficié de ton apport, de ton soutien dans nos combats depuis 13 ans que tu es là, comme ami et comme camarade Pinar, en exil en France. Se battre pour la vérité et la liberté de Pinar Selek, c'est en même temps se battre pour nos libertés. C'est un même étau que nous tenons de desserrer ensemble. Et c'est dans cet effort que nous nous tenons la main.